J'espère que vous allez bien. On va faire une petite pratique aujourd'hui avec tapis et chaise parce que tant qu'on est à la maison, en fait, vous pouvez utiliser les deux, donc c'est chouette. Je suis même en train de me demander si je ne vais pas investir dans des chaises parce qu'on peut en fait aller explorer aussi d'autres mouvements et adapter en fonction aussi de vos hanches, de vos genoux, de tout ce que vous ressentez quand vous pratiquez. Donc ça reste un outil assez intéressant à utiliser dans nos pratiques. Mais aujourd'hui, je vous invite à commencer sur le dos. Vous allez garder les pieds largeur de tapis, légèrement dedans, les genoux se rejoignent, les bras le long du corps, on fait glisser les omoplates vers la taille. Sentez le bas du dos qui s'ouvre, le sacrum, grâce aux genoux qui se rejoignent et les pieds en dedans. Donc les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Vous pouvez ouvrir un peu plus les bras, de trouver l'espace qui vous convient, la posture qui vous convient. Fermez les yeux ici et prenez quelques instants pour vous déposer sur le tapis, pour arriver sur votre tapis. On fait un petit check-up, on observe comment on se sent. Comment on se sent d'un point de vue physique, dans le corps, mais aussi peut-être au niveau mental, émotionnel. Chaque jour c'est différent. Donc on observe. On n'est pas en train d'essayer de fixer quoi que ce soit. Fixer ou réparer, voilà, je cherchais le mot en français. Juste de l'observation sans jugement. Puis après vous ramenez l'attention à votre respiration. Et vous observez où se place cette respiration dans le corps, sans rien changer pour l'instant. Est-ce qu'elle est plutôt haute, plutôt basse? Est-ce que vous sentez que vos inspirations sont plus longues que vos expirations ou le contraire? Et donc la première étape, c'est d'amener de l'amplitude à son souffle. Donc amenez plus d'amplitude à vos inspirations et plus d'amplitude à vos expirations, c'est-à-dire qu'on va aller vider les poumons complètement. En engageant légèrement le centre à la fin de l'expire, ce qui nous permet d'aller vraiment vider totalement les poumons. Et on inspire. Sentez le ventre qui se gonfle peut-être, mais aussi au niveau des côtes, la cage thoracique jusqu'en haut des poumons, comme un ballon qu'on vient gonfler. Et on expire, on relâche, on relâche, on relâche, on relâche, et on vient engager légèrement son centre pour permettre de vider totalement les poumons. Et encore 2 fois, inspire. Et on expire. Dernière fois ici, on inspire. Et on expire totalement, on vide les poumons. Vous allez ensuite revenir à une respiration plus naturelle. On garde cette conscience du souffle, puis on va ramener les pieds largeur de bassin et les genoux parallèles qui regardent vers le haut. Les bras le long du corps, paume de main vers le sol. Soit vous restez genoux pliés, soit jambes tendues. Moi, je vais le faire jambes tendues, mais on peut le faire genoux pliés. Si on est jambes tendues, on est pieds flex. On va inspirer, lever les bras au-dessus de la tête, donc on synchronise mouvement et souffle. On vient ouvrir ici l'abdomen, étirer l'abdomen. À l'expire, on ramène le genou droit à la poitrine, les mains au-dessus du genou. On presse la cuisse contre le ventre. Donc on peut le faire, genou plié, à vous de choisir. On inspire, on tend sa jambe, on redépose le pied droit au sol, on lève les bras au-dessus de la tête. On expire, même chose de l'autre côté. Genou gauche à la poitrine, les mains entrelacées au-dessus du genou, on presse la cuisse contre le ventre. Et on continue, inspire. Et étirez-vous, allez chercher loin derrière. Et expire, on ramène, on vide l'air des poumons, on presse la cuisse contre le ventre. Ça vient masser les intestins, en même temps les lombaires s'étirent. Encore, inspire. Et
et expire de l'autre côté. Et on continue, on inspire. Et on expire. Donc on est vraiment en contact avec sa respiration, son souffle. Inspire, tendez les bras. Et expire, on ramène le genou gauche à la poitrine. On presse la cuisse contre le ventre. On inspire une dernière fois, vous tendez les bras au-dessus de la tête. À l'expire, on vient ramener les bras le long du corps. Paume de main sur le sol. On observe quelques instants ici les sensations dans le corps. On peut relâcher les jambes si elles sont tendues, relâcher les pieds. Si les genoux sont pliés, on peut les laisser se rejoindre. Et juste, on observe quelques secondes ces sensations. Vous ramènerez ensuite les deux genoux à la poitrine. Massez-vous un petit peu le bas du dos ou même le milieu du dos en vous balançant de gauche et de droite. Et puis on va redéposer les pieds sur le sol. On aura tous les genoux pliés cette fois-ci. Pieds largeur de bassin, les bras le long du corps. On va garder les bras le long du corps. Cette fois-ci, on monte en demi-pont. Donc on va inspirer ici et on lève le bassin. On vient dans le demi-pont. On pousse les genoux vers l'avant. On presse les talons dans le sol. On serre les fessiers. On serre un bloc imaginaire ici. On reste. On va expirer. Vous pouvez, si vous le souhaitez, soulever les talons ou garder les talons au sol. Et on déroule la colonne. Faites une rétroversion du bassin et déposez une vertèbre après l'autre sur le sol en ramenant le bassin au dernier et les talons s'ils se sont soulevés. Et on va le refaire encore 2 fois. On inspire, on soulève le bassin. On fait une ligne genou, hanche, épaule. On reste ici. On expire, soulevez les talons ou pas. Et dérouler la colonne. Encore une fois, c'est des options, vous ne forcez rien. Écoutez-vous, écoutez ce qui est possible aujourd'hui de faire. On le fait une dernière fois. Prochaine inspire, on y va, on soulève le bassin. On reste. Pareil, vous restez peut-être moins longtemps si vous sentez que c'est trop de rester 3 respirations. Restez qu'une seule respiration. Tout doucement, on y va, on déroule la colonne sur une expire. On ramène le bassin au sol et on revient ici. Ok. Ramenez de nouveau les genoux à la poitrine. Venez sur un côté pour venir vous asseoir. Là, on va passer à 4 pattes. On va faire quelques docredoraux sur le tapis. Donc, trouvez la posture à 4 pattes. Et puis, avant d'aller dans le dos creux rond, peut-être on va venir étirer nos poignets. Donc, je vous invite à tourner les mains sur les côtés. Et puis ensuite, si c'est possible, on tourne les mains, les doigts en direction des genoux à 12 heures. Si ce n'est pas possible, vous restez sur les côtés. On se balance un petit peu d'avant en arrière, ou bien de gauche à droite si les doigts regardent sur les côtés. Ok ? Et on respire. Et puis on va secouer un petit peu chaque main. Et même chose en venant sur le dos des mains. Si c'est trop intense, vous faites une main après l'autre. On peut faire les 2 mains ici, mais c'est assez intense pour les poignets. Le but n'est pas de se faire mal, donc on peut faire juste une main, puis on se balance d'avant en arrière. On peut aussi avoir les doigts qui regardent plutôt vers l'intérieur, plutôt que vers les genoux. Puis on secoue la main, et même chose de l'autre côté. Soit les doigts vers les genoux, soit les doigts vers l'intérieur, vers la droite, on se balance d'avant en arrière. On a toujours cette conscience du souffle, et après on secoue la main. Ok ? Et donc là, on retrouve notre 4 pattes, les épaules au-dessus des poignets. On va inspirer dans le dos creux, cherchez toujours la longueur dans votre colonne, et expirez dans le relâchez bien la tête, poussez les omoplates vers le plafond. Et encore, on inspire. Et expirez. Encore 3 fois à votre rythme. On inspire, on allonge. On expire, on arrondit. Relâchez bien la tête. Et encore, on inspire, allongez la colonne. Et expirez, arrondissez le dos, relâchez la tête.
Dernière fois ici, on inspire. Et on expire, on arrondit. Vous allez revenir dos neutre. Et puis on va ensuite venir faire des mouvements avec le bassin. Donc deux options. Soit vous venez directement ici, on fait des mouvements, des cercles avec son bassin. Soit vous pouvez croiser un genou derrière l'autre. Ça dépendra de vos hanches et des genoux. Donc on peut croiser donc genou droit derrière genou gauche et on commence à faire des mouvements avec son bassin. Donc soit genou croisé, soit pas croisé. On change de sens. Alors c'est moins évident quand on a les genoux croisés. Donc vous faites des plus petits mouvements peut-être. Si vous avez les genoux croisés, vous allez changer. On croise genou gauche derrière genou droit. Sinon, on continue à faire des cercles dans un sens et dans l'autre. Et puis on explore un petit peu, on voit ce qui se passe au niveau des hanches. Je le répète, vous pouvez très bien le faire juste à quatre pattes sans croiser les jambes. Et puis on va relâcher dans la posture de l'enfant ou à l'Anahatasana, si les genoux sont sensibles, on vient vers l'avant, vous vous souvenez? Si c'est possible, on ramène les fessiers sur les talons et on relâche. Dans la posture de l'enfant, avec les épaules qui relâchent vers le sol, le bassin en direction des talons. On dirige l'attention au souffle dans le dos, arrière des poumons, au niveau des omoplates. Et puis vous viendrez sur les genoux, on vient étirer notre psoas. On n'a pas forcément fait sur la chaise, avec les postures sur la chaise. Donc ramenez le pied droit ici à l'avant du tapis, les deux mains à l'intérieur du pied droit. Et puis on vient faire des cercles de nouveau avec le bassin pour aller chercher un petit peu plus loin ici en direction du talon droit. Et ensuite on reste en statique, donc le bassin vers l'avant en direction de son talon droit, comme si on voulait aller dans un grand écart. On avance les mains. Vous ajustez la posture si besoin. Vous pouvez écarter un peu plus le pied droit, le mettre à 14 heures si vous voulez aller chercher plus d'ouverture dans la hanche droite. Et puis peut-être qu'on peut poser les avant-bras au sol ou pas. On reste sur les mains. Et on cherche à ramener cette cuisse gauche en direction du sol pour aller chercher l'étirement dans le psoas à gauche. Vous respirez. Encore une respiration ici. On revient. Donc ramenez ici le pied droit au centre, entre les deux mains. Et on va venir sur le bout des doigts de la main gauche pour venir dans une tension. On inspire, on ouvre le bras droit. Si vous avez un support, vous pouvez mettre un support sous la main. Okay, on peut aussi poser la main complètement à plat sur le sol ou au bout des doigts. Et on ouvre. Donc, le bras droit vers le ciel, le regard soit devant vous, soit en direction du pouce droit, si c'est OK pour la nuque. Et on fait des cercles avec son bras droit pour venir étirer. L'épaule droite, ouvre le pectoral droit. Une option aussi dans cette posture, si jamais, c'est d'utiliser votre chaise. Vous pouvez mettre la main ou l'avant-bras sur la chaise. J'ai oublié de le dire, mais c'est aussi utile à ça, la chaise. Dernier cercle. Et on pourra relâcher de nouveau dans la posture de l'enfant ou dans Anahatasana. Je vais mettre la chaise de l'autre côté, moi. Hop. Et puis on fera la même chose de l'autre côté, donc on vient à genoux. Cette fois-ci, donc le pied gauche vient vers l'avant. Les deux mains à l'intérieur du pied gauche. On fait des cercles avec son bassin pour détendre sa hanche. Et ensuite on relâche vers l'avant en direction du talon gauche. On avance les mains. Et là, on ajuste, on fait des adaptations qu'on a envie, les modifications, les variations. On peut ouvrir le pied plus à 22 heures, on peut ramener les avant-bras au sol si c'est accessible.
Et on respire, on ne fige pas la posture, on reste dans un micro-mouvement. Une dernière inspiration ici. Et on va revenir et recentrer son pied gauche entre les deux mains. Donc soit on est sur le bout des doigts de la main droite, soit sur la main droite, ou bien on peut ramener donc la chaise et poser l'avant-bras sur la chaise. Et on va dessiner, donc on ouvre le bras gauche vers le haut et on dessine des cercles dans la torsion. On est quand même dans une torsion, il faut aller chercher à tourner le haut du corps vers la gauche. Et on fait des cercles. Un dernier cercle ici. On inspire vers le haut, on expire vers le bas et on relâche de nouveau dans la posture de l'enfant ou Anahatasana. Et puis à partir de cette posture de l'enfant, on va venir dans la pince Uttanasana. Donc vous allez passer sur les pieds. Donc ça peut être en ramenant un pied vers l'avant. Ça peut être en passant directement sur les pieds vers l'arrière, mais en tout cas, on veut se retrouver dans la pince, donc trouver votre chemin le plus simple, le plus direct, pour venir ici dans la pince. Et on reste les genoux pliés, les pieds largeur de hanche, on relâche bien le haut du corps, on peut se balancer un petit peu de gauche à droite. Et on va se redresser, on va dérouler la colonne, mais en plusieurs respirations. Donc on va vraiment très 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 lentement. Vous allez garder les genoux pliés, menton vers le sternum et tout doucement, vraiment plusieurs respirations pour venir debout. Donc, allez doucement, déroulez vraiment une vertèbre après l'autre. Vous allez garder le menton vers le bas quand vos épaules viennent à leur place, on expire. Et ce sera uniquement sur une prochaine inspiration que vous allez ramener la tête dans l'axe et vous expirez ici. Faites des cercles avec les épaules. Dans un sens et puis dans l'autre. Relâchez ici, menton vers le sternum, on expire, on inspire, on lève le menton vers le haut. Restez solide dans vos jambes et de nouveau. Encore une fois, expirez vers le bas, inspirez vers le haut. On expire vers le bas et on dessine des cercles ou des demi-cercles si la nuque est fragile. Relâchez bien vos épaules. Vous changez de sens. Vous ramènerez ensuite la tête dans l'axe. Et puis on va venir secouer un petit peu. Vous savez, on a déjà fait ça plusieurs fois, c'est pour faire circuler l'énergie et se réveiller un petit peu. Donc on vient faire des rebonds. On est sur les coussinettes des pieds, on a les genoux déverrouillés, ne tendez pas vos jambes, soyez vraiment de ce côté un peu souple. Vraiment, on rebondit. Et on secoue ses bras. Et vous pouvez fermer les yeux ici, sauf si vous sentez que l'équilibre n'est pas très stable. On n'hésite pas à écarter plus les pieds d'ailleurs si on va être plus stable. Voilà. Et on rebondit, on peut balancer un peu ses bras. Faites circuler cette énergie, faites-la monter vers le haut. On a besoin de ça, hein, surtout quand on est un peu comme ça depuis aussi longtemps, dans cette sensation un petit peu de stand-by, à l'arrêt, sans trop savoir. L'énergie a tendance aussi à stagner, donc il faut la faire circuler. Ok, et puis on relâche doucement. Vous allez prendre votre chaise et venir vous étirer comme dans un chien tête en bas avec la chaise, les mains sur le dossier, on recule ici. Et venez chercher vraiment l'étirement dans le dos. Poussez les fessiers vers l'arrière. Mon dossier est peut-être un tout petit peu bas, vous voyez, je suis un peu basse, mais c'est pas grave, vraiment je cherche cet étirement. Le nombril vers la colonne.
On inspire son périnée vers le haut. Encore une respiration ici. Et vous revenez doucement. On fait notre posture de l'arbre. Ancrez bien le pied gauche dans le sol, le pied droit vient sur la cheville ou sur le coup de pied. On ramène une main dans le cœur comme ça, et puis peut-être l'autre main au bout d'un moment. Donc, prenez le temps, respirez. Il y a peut-être un jour où ça va mieux que l'autre, comme on disait. Pensez à vous grandir. Sentez aussi votre dos qui s'élargit, l'avant du corps, occupez l'espace. Le bassin bien stable, le pied bien ancré dans le sol, le haut du corps léger qui s'étire vers le ciel. On essaie de rester 4-5 respirations ici. Et puis ensuite vous changez de côté. Soit on tourne de l'autre côté, moi je déplace juste la chaise pour rester face à vous. Le pied droit qui s'ancre bien dans le sol, le pied gauche sur le pied, le coup de pied. On prend le temps. On prend le temps en fait de mettre en place l'architecture de la pose. Le mental va toujours trop vite et veut l'objectif. Mais avant d'y arriver, il y a toute une architecture, il y a toute une construction à faire. Donc partez de votre base et construisez les choses, sans oublier de respirer. Encore 2 ou 3 respirations ici. Ok, super. Et on relâche. Vous allez écarter les pieds, à peu près 1 mètre entre vos pieds. Et on va tourner le pied qui est en direction de la chaise. Donc si on fait en miroir, pour vous c'est le pied droit. Ok, les bras le long du corps ici. Vous allez inspirer, ouvrez les bras sur les côtés et expirer en direction de la chaise. Alors on peut la reculer, moi je suis trop près. De manière à aller chercher l'étirement ici. Et on ramène le bras qui est libre le long de l'oreille. Et on respire. Donc il y a un déhanché. J'ai poussé ma hanche gauche vers la gauche. Et le bras droit est tendu lui aussi. On respire ici. On peut regarder soit vers le ciel, soit vers le sol ou devant vous. Vous devez sentir l'étirement ici, mais peut-être vous le sentez aussi à l'arrière de cette cuisse droite. Encore une respiration. Et on inspire, on revient. Et on relâche. Même chose de l'autre côté. Donc, soit vous tournez, moi je prends la chaise. Donc on n'est pas trop près de la chaise, en fait. Il faut trouver la bonne distance. On tourne un pied en direction de la chaise, mes hanches, mon bassin reste face. Inspirez, ouvrez les bras et expirez, allez chercher le dossier de la chaise. Ramenez le bras opposé le long de l'oreille. Faites les ajustements nécessaires. On éloigne la chaise, on se recule, de manière à aller chercher cet étirement dans tout le côté droit, peut-être donc l'intérieur, les ischio-jambiers, l'intérieur de la cuisse gauche. Et on respire, regard en direction de sa main gauche ou devant vous ou vers le sol. Le bras gauche reste appuyé sur cette chaise, il est engagé aussi. Ça nous demande d'engager ce bras, ça nous demande un peu de force aussi. Une dernière respiration. Et inspirez, revenez. Et expirez, relâchez. On va s'asseoir sur la chaise maintenant. Donc, les pieds largeur de bassin. On est assis au milieu de la chaise. Donc on ne s'adosse pas, on n'est pas contre le dossier. On retrouve vraiment ces ischions, les petits os des fesses, avec le pubis qui regarde vers l'avant, pas vers le ciel. Et donc les mains sur les genoux, ici. Et on va revenir dans nos dos creux dos. Mais on va ici inspirer en dos rond et expirer en dos creux. Donc c'est le contraire de ce qu'on fait d'habitude. J'inspire dos rond, j'expire dos creux. Et encore, on inspire, on expire. Donc il y a vraiment cette idée, j'arrondis le dos, si je me mets sur le côté, et je pousse la poitrine vers l'avant. Et on peut aller plus ou moins vite, c'est à vous de sentir ce qui est faisable pour amener cette mobilité dans votre colonne vertébrale et votre bassin. On en fait encore un petit peu. Et ensuite on va relâcher, on revient à la verticale.
On peut fermer les yeux, juste observer ici les sensations. On va placer une main ici, la main droite sur la cuisse gauche et la main gauche qui vient derrière sur le dossier de la chaise. On inspire, on allonge sa colonne, vraiment chercher à gagner de l'espace entre vos vertèbres avant d'expirer dans la torsion. On reste quelques respirations dans la torsion, on garde toujours cette longueur dans la colonne. Inspirez, allongez la colonne et expirez, revenez. Et on fait la même chose de l'autre côté. La main gauche sur la cuisse droite, la main droite sur le dossier. On inspire, on allonge sa colonne, on expire dans la torsion. On inspire, on se grandit et on expire, on repasse par le centre. Ok. On refait un petit peu d'abdominaux. Donc, on est dans la... On se tourne comme ça sur sa chaise. Alors moi, ce n'est pas une chaise idéale pour ça, mais on peut mettre dans cette option, pour les abdominaux cette fois-ci, les bras en croix où vous venez attraper vos épaules. Et puis on va inspirer. Donc si on ne peut pas attraper ses épaules, c'est pas grave, on attrape ses bras. On inspire ici, on prend conscience. Périnée vers le haut, nombril vers la colonne, parce qu'on va expirer, partir vers l'arrière. Et inspire, on revient, les pieds restent en contact avec le sol. Et expire. Si vous avez envie de faire l'opposé au niveau de la respiration, c'est possible aussi. C'est-à-dire d'expirer pour revenir et d'inspirer pour partir vers l'arrière. C'est à vous de trouver. Mais sentez donc que votre centre est engagé. On ne perd pas non plus l'engagement du périnée. C'est ce qui nous retient et qui nous permet de revenir. Donc, en fait, ça peut être tout petit, hein, tant que vous sentez que vous engagez vos abdominaux. On en fait 10 à peu près. Et ensuite on revient. Ok, vous relâchez ici. On va refaire l'exercice aussi où on venait engager au niveau des fessiers et des quadriceps. Les pieds sont largeur de bassin. On se penche légèrement vers l'avant. Sans prendre d'élan, on vient soulever les fessiers de quelques centimètres et on se rassoit. Donc je suis assez penchée vers l'avant. Et on inspire, on soulève. Oups, pas évident sans prendre d'élan. Et on revient. Inspirez et sans trop céder non plus de ses mains. Si vous sentez que vous posez sur vos genoux, alors ce n'est pas le but. On relâche les bras le long du corps et on y va. On inspire, on reste. Et on revient. De nouveau, je me mets de côté pour que vous voyez. On inspire, ici, hop. Donc on ne touche plus la chaise et on revient. Et encore, inspirez. On reste. Et on relâche. Ok. Et encore. Mettre les mains sur la taille d'ailleurs si on le souhaite. Je sais plus ce qu'on avait fait dans les autres variations. Encore 2 fois. Une dernière fois, on va rester. 5 respirations si ça va. Montez bien les pieds dans le sol. Respirez. Encore une respiration. Et on revient. Ok. On relâche ici. On va inspirer pour allonger la colonne et se grandir. À l'expire, le menton part vers l'avant, les épaules partent vers l'avant et on glisse. On fait notre flexion avant, mais sur la chaise. Inspirez quand vous êtes en bas. Expirez, déroulez doucement la colonne, le dos est rond. Et on revient. Ok, on fait encore 2 fois. On inspire. On expire, on part vers l'avant. Inspirez quand vous êtes en bas. Et expirez, déroulez. Et on le fait une dernière fois. On inspire. On expire, on part vers l'avant. On reste. Quelques respirations. Relâchez bien la tête. Relâchez complètement les bras, l'abdomen sur les cuisses. Libérez la nuque, vraiment. Et les mâchoires. Et tout doucement, vous déroulez la colonne, vous revenez. On va terminer par un petit peu de respiration. Retrouvez donc votre dos vertical, la colonne
vertébrale allongée vers le ciel. Vous êtes sur vos ischions. Les épaules alignées au-dessus du bassin, donc on ne s'appuie pas contre le dossier de la chaise. Vous fermez les yeux ici. Sentez que vous avez vraiment le bassin déjà. Ou même, on va plutôt partir des pieds. Vous avez les pieds bien ancrés dans le sol. Le bassin bien ancré sur l'assise de la chaise. La colonne vertébrale qui est solide au centre, qui vous permet de vous allonger, de vous étirer vers le haut, de vous maintenir. Mais par contre, vous relâchez toute la périphérie du corps. Donc, mâchoire, épaules. Et puis, ramenez l'attention de nouveau à votre respiration, à votre souffle. Et on va ramener la même durée sur l'inspire et l'expire. Vous allez inspirer sur 4 secondes, si ça va. Expirez sur 4 secondes. Et quand vous allez inspirer, vous allez visualiser, imaginer comme une flamme qui monte dans le dos, donc du feu, la chaleur, la couleur aussi, peut-être du feu, qui monte jusqu'en haut du crâne. Et quand vous expirez, on imagine de l'eau qui coule, comme une cascade, jusqu'en bas du ventre, jusqu'au plancher pelvien. Pour ensuite passer de nouveau à l'arrière du corps, inspirer, on imagine le feu qui monte, qui vient réchauffer, amener de l'énergie. On expire l'eau qui permet de détendre, de nettoyer, de nourrir, jusqu'au plancher pelvien. On continue avec cette visualisation, encore quelques respirations à votre